Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya et j'ai toujours 71 ans. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit tutoriel en français que j'ai écrit pour apprendre à créer un bâtiment sur un aéroport de votre choix. Un nouveau bâtiment qui n'existe pas et que vous voudriez installer, soit parce qu'il a été oublié, soit parce qu'il est nouveau, soit parce que vous voulez créer dans votre aéroport quelque chose qui n'existe pas mais qui vous plaît. Voilà. Je vais vous montrer. On va commencer par regarder le tutoriel en français que j'ai écrit. Voilà à quoi ressemble ce tutoriel. Donc, tutoriel MSFS 2020, créer un nouveau bâtiment, comment ajouter un bâtiment sur un aéroport à partir de la bibliothèque 3D existante dans MSFS 2020. Donc voilà le bâtiment que je vais construire. Voilà. Le processus pour la création d'un nouveau bâtiment sur un aéroport, voilà, c'est exactement ce que contient ce tutoriel. La table des matières. Donc, d'abord, il y a la mise en place. Ensuite, nous aurons une partie comme toujours avant de commencer. Ce qu'il faut faire toujours avant de commencer. Pour faire quelque chose de nouveau dans Flight Simulator 2020. La création d'un nouveau projet. La création d'un package BGL. La configuration du package BGL. Le placement du bâtiment, la compilation du package et finalement le résultat. Alors, le but à atteindre, dans ce tutoriel, nous prendrons comme exemple l'ajout d'un simple bâtiment sur l'aéroport de LFHV Tarare Villefranche-sur-Saône. Voilà, bon, j'ai choisi cet aéroport parce que c'est celui où j'allais souvent voir les avions. Dans mon enfance, quand j'avais une douzaine d'années, j'ai commencé avec mon vélo à aller voir cet aéroport qui se trouve à Frontenat, en fait, dans le Rhône, au milieu des vignes du Beaujolais. Alors, la première chose à faire, donc la mise en place, c'est de créer un dossier pour notre projet. Alors moi, je l'ai mis sur mon disque F, hein, c'est un disque où il reste un peu de place. Et je l'ai appelé MyFS Projects. Voilà. Dedans, vous voyez, j'ai déjà deux choses. Ce sont les tutoriels que j'ai écrits. Hein. Donc vous, ça doit être vide ici, théoriquement. Voilà. 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 Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut bien vous souvenir où vous l'avez mis. Voilà. Vous choisissez un nom pour votre projet. Moi, j'ai mis ça. Voilà. Donc il faut repérer les chemins d'installation de notre jeu Microsoft Flight Simulator 2020 parce qu'on va en avoir besoin quand même pendant notamment pour mettre en route donc, le jeu, hein, donc ce que j'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir. Ça dépend de la façon dont vous avez effectué votre achat pour votre installation. Moi, je l'ai téléchargé directement chez Microsoft, mais il paraît qu'on peut le trouver sur Xbox, sur Steam, et même à d'autres endroits, mais dans des boîtes, voilà, ou avec des CD, je pense, des DVD. Voilà. Donc, dans mon cas, mon jeu est installé dans le répertoire suivant. Donc, c'est le répertoire principal de mon disque, de mon ordinateur. C'est le disque C, utilisateur, donc user, mon nom. Hein, donc, ça, c'est votre nom, en fait. Et après, il faut rechercher AppData, local, avec la prononciation française, packages, package, et Microsoft Flight Simulator avec des chiffres derrière. Voilà. Une fois que vous en êtes là, vous avez trouvé l'endroit où est installé votre jeu. Alors, c'est important de connaître cet endroit parce qu'après, il faut repérer le chemin du dossier Community, qui sera le dossier qui va nous servir à mettre en fait ce qu'on aura fait pendant tout ce tutoriel. Hein. Donc chez moi, c'est la même. Donc jusqu'ici, c'est la même chose.
Mais à partir de Microsoft Flight Simulator, etc., il faut rechercher local cache, package et community. Et quand vous êtes à community, c'est là-dedans qu'on mettra le résultat, le dossier qu'on aura créé à la fin de ce tutoriel. Voilà. Alors la première partie, je l'ai appelée comme d'habitude avant de commencer parce que chaque fois que l'on veut créer quelque chose pour Flight Simulator 2020, il faut activer le dev mode de ce jeu. Donc pour activer le dev mode de ce jeu, vous ouvrez votre jeu, hein, normalement, et vous arrivez sur cette page. Voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil qui s'appelle Bienvenue. Voilà. Pour trouver le dev mode, il faut aller sur Options, ensuite cliquer sur Général. Ici, dans la liste qui est ici, il faut aller sur Développeur. Et ici, dans la fenêtre du milieu, vous avez Mode Développeur. Et ben, il faut cliquer sur cette flèche. Quand vous voyez Activer, c'est bon. Vous appuyez sur F11 ou sur ici. Vous cliquez ici, Appliquer et Enregistrer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Et bien ici, vous voyez qu'on a un menu qui est apparu, qui s'appelle Dev Mode, où il y a Tools, Caméra, Options, Windows et Help. Voilà. Et quand on clique sur le lien de menu, là, il y a une liste qui apparaît. Voilà, avec d'autres liens. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire en premier, c'est activer ça. Une fois que vous avez appuyé sur F11, eh bien vous pouvez faire retour. Voilà. Et deuxième chose à faire, comme toujours, comme d'habitude, c'est vous mettre avec votre avion sur l'aéroport où vous voulez faire des changements, faire une nouvelle chose, créer quelque chose. Donc, on revient ici sur Bienvenue, on va dans Carte du monde, et nous, ce qu'on va faire, enfin moi, l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est donc sur l'aéroport de LFHV, c'est-à-dire l'aéroport de Tarare, qui est en fait l'aérodrome de Villefranche-sur-Saône, mais qui se trouve à Frontenay, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc, LFHV, on le sélectionne, ou on le tape si il n'est pas encore sélectionné. Nous, ce qu'on veut, c'est pas être près d'une piste, c'est construire un bâtiment. Ben, donc, pour construire un bâtiment, il faut qu'on soit sur l'aéroport. Donc, il faut qu'on trouve un départ qui soit pas une piste, mais qui soit une porte ou un stationnement. Voilà. Nous, on va choisir, ici, on va grandir, on va choisir l'aire de stationnement numéro 9. Voilà. Et je la définis comme départ. Voilà. Bon. Donc, elle est définie comme départ. Voilà. Ici, pour l'aéroport d'arrivée, on n'a rien à mettre. En condition de vol, ce que je vous conseille de faire, parce que d'habitude, moi, je suis plutôt en temps réel et en météo réel, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours vous mettre dans les meilleures conditions de vol possibles, c'est-à-dire choisir le ciel dégagé, hein, et choisir, par exemple, midi, parce qu'on est sûr qu'à midi, en principe, il fait jour. Hein, voilà. Donc, je vais me mettre à midi. On n'est pas à 2 minutes près, mais voilà. Donc, une fois qu'on a réglé tout ça, alors, il faut régler notre avion. Moi, j'ai choisi un Robin DR400, mais vous pourriez en choisir un autre. Hein. Il n'y a pas de problème. Si vous préférez un Cessna ou n'importe quel avion, vous pouvez le choisir. Moi, j'ai choisi ce Robin que j'ai téléchargé sur MSFS Add-ons et qui est bien simulé. Je l'aime bien. Il est bien. Voilà, donc vous pourrez le trouver sur MSFS Add-ons. Si vous voulez, je vous donnerai le lien si vous ne l'avez pas. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut fermer. On peut faire retour ici. Hein. Donc, non, on peut faire démarrer le vol, pardon, pas retour. On va démarrer le vol pour que notre avion se retrouve bien sur notre piste. Alors là, comme c'est un peu long, on se retrouve dans 1 minute. Donc, nous voici sur LFHV, à Tarare, enfin à Frontenay, sur l'aérodrome de Frontenay. Et vous voyez les bâtiments qui existent actuellement, ils sont là.
Donc nous, on va en mettre un qui sera à peu près par là, un peu derrière là. Hein. Bon, alors, on va cliquer sur prêt à voler, voilà. Donc on se retrouve dans notre avion. Si je me souviens bien, en appuyant sur fin, ou sur fin, on se retrouve à l'extérieur. Et donc, notre bâtiment, on va essayer de le mettre à peu près à ce niveau-là, derrière. Mettons parmi ces arbres ici, voilà, c'est par là qu'on va mettre, que je vais mettre le bâtiment. Mais vous pouvez le mettre sur un autre aéroport où vous voulez. Vous pouvez faire votre tuto avec un autre aéroport. Il y a juste à changer les noms, quoi. Voilà. Alors, on va retourner dans notre tutoriel. Donc voilà, nous allons suivre la deuxième partie de notre tutoriel, le chapitre 2, que j'ai appelé création d'un nouveau projet. Alors là, pour faire ça, il faut aller dans le menu que vous avez ici qui s'appelle Dev Mode. Cliquez sur New Project. Et donc ici, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre qui s'appelle Create New Project. Donc, on va suivre à la lettre ce qu'on nous dit. Dans le Project Folder, c'est-à-dire dans ce champ-là, il faut remplir ça, il faut qu'on cherche l'endroit sur notre ordinateur où on a mis où on a créé notre dossier pour notre projet. Alors, vous vous souvenez, je vais vous montrer où il est, moi. Il est, je ne sais plus où. Bon, on va recommencer. Comment on peut faire là? Voilà. On va aller donc dans F, c'est chez moi, c'est F. Hein. F, MyFS. Voilà. Donc il est là. Voilà. Donc le chemin de notre projet, c'est celui-là. Hein. Donc, je retourne ici. Ici, je clique sur les trois petits points. Je cherche F pour moi. Hein, vous cherchez l'endroit, votre répertoire, enfin votre disque, là où vous avez installé, vous avez créé votre dossier. Mon dossier, c'est MyFS Project. Je le sélectionne et je clique sur sélectionner. Je le sélectionne et je clique sur sélectionner un dossier. Donc MyFS Project. Voilà. Là j'y suis. Bon, et maintenant on va mettre le nom de mon projet. Alors, comment on l'a nommé dans le tutoriel? Je vais suivre exactement le tutoriel pour que ça soit pas trop compliqué. Hein. Dans le tutoriel, je l'ai appelé dans Project Name, j'ai dit que ça s'appellerait Building Project 01. Voilà, on va écrire ça. Il faut bien que je l'écrive pareil. Donc je vais essayer de le voir. C'est-à-dire que j'ai mis un B majuscule, un P majuscule et 01 à la fin. Donc alors, j'efface ça. Voilà. Building Project 01. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va... Alors donc ça c'est fait. Hein, c'est le nom de notre projet. Voilà, moi je l'ai appelé comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. L'essentiel c'est que vous vous y retrouviez. Voilà. Donc peut-être pour la première fois, autant comme moi faire suivre exactement le tutoriel. Bon. Ensuite, il faut qu'on trouve un endroit où va arriver notre package compilé. Cet endroit, il faut qu'on le définisse. Et pour le créer, alors on va le créer en repartant ici dans Project Folder et en le créant ici. Alors, cet output dir, hein, c'est-à-dire la sortie de notre... c'est-à-dire la direction de sortie de notre projet compilé, il s'appellera compiled
package output. Donc vous voyez ici, il y a un point, et dedans, on va écrire compiled avec un C majuscule, un espace package avec un P majuscule, et output avec un O majuscule. Allez, c'est parti. Donc, je mets un anti-slash, et je mets compiled P-A-C-K-A-G-E avec un P majuscule, donc un espace O majuscule U-T-P-U-T. Donc là, attention, très important, je vous le dis, il faut, quand vous en êtes là, vous ne passez pas directement à OK. Hein. Vous appuyez sur la touche Entrée, Enter de votre clavier. Hein. Voilà. Sinon, c'est pas pris en compte. Voilà. Mais, pour que ce fichier existe, là, il faut qu'on l'ait créé. Donc, on va aller le créer ici. Voilà. Ici, il n'y a rien dans MyFS Projects, il n'y a rien. Hein. Donc, on va créer ce dossier qui s'appellera donc, on va faire un nouveau dossier, Et vous voyez, on passe par là pour être sûr qu'on est bien dans le bon dossier, dans MyFS Projects. Hein. Donc, nouveau dossier, C majuscule O-M-P-I-L-E-D, P majuscule R-O-J-E-C-T, espace, O majuscule U-T-P-U-T. Donc, comme on est bien sûr que là, c'est bien la même chose qu'ici, et qu'il est bien dans la bonne directory. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est la directory de sortie de notre package quand il sera compilé. Donc ça c'est très important, il faut le faire tout de suite. Donc, voilà, quand on en est là, on l'a créé, ça on en est sûr, donc on peut annuler, hein, puisqu'on l'a créé à l'intérieur. Voilà, on annule, et donc on est ici, et on fait entrer. Voilà, là on est sûr que c'est bon. Et ensuite, on peut, si on suit si on suit bien, hein, voilà, on clique sur OK. Voilà. Et donc, une fois qu'on a cliqué sur OK, il y a le Project Editor qui est là, hein, qui arrive, et on a bien Building Project 01.xml, c'est notre projet. Voilà. Bon, et bien c'est une première chose de faite. On a fait une grande partie du chemin. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le tutoriel? Dans la fenêtre Project Editor, donc c'est celle-là, apparaît alors en haut le nom de notre projet. Voilà. Et dans le menu Project de la fenêtre Project Editor, donc c'est ça, le menu Project, cliquons sur Save. Donc on clique ici sur Project et on clique sur Save. Voilà. Comme ça, on est tranquille, notre projet est bien sauvegardé. Alors maintenant, nous ouvrons notre dossier MyFS Projects et nous regardons ce qui a été créé. Dans le dossier MyFS Projects apparaît maintenant un fichier nommé buildingproject01.xml et vous voyez, c'est bien ça, Building Project 01, et c'est bien un document XML. Donc là, on a terminé notre deuxième partie. On va passer à la troisième. Alors, cette troisième partie s'appelle donc création d'un package BGL. Et on nous dit, dans Project Editor, cliquons sur le bouton plus en bas à gauche de la fenêtre. Alors il est là le bouton, vous le voyez? Eh bien il faut cliquer dessus, eh bien c'est ce qu'on va faire, tac, on clique dessus, et voilà qu'une nouvelle fenêtre apparaît, qui s'appelle Add Package. Voilà. Donc maintenant, on va lire ce qu'on nous dit de faire dans cette fenêtre Add Package. Donc je retourne sur mon tutoriel. Bon, c'est un peu long, mais voilà. Donc, on nous dit, alors je vais positionner ça de manière à ce qu'on le voit.
Ce que j'ai oublié de faire, j'aurais dû le faire plus tôt, c'est dommage. Voilà, on n'aurait pas perdu de temps, mais voilà. Donc, dans Package Name, entrons le nom du package. Et là, on va l'appeler Single Building. S-I-N-G-L-E B-U-I-L-D-I-N-G, tout en minuscule. Hein, voilà, ça c'est le nom du package. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, dans type, choisissons BGL. Et ensuite, quand on aura fait ça, quand on aura choisi BGL, quand donc on aura Single Building et BGL ici, eh bien, nous pourrons ensuite cliquer sur Create et vous verrez qu'une ligne Single Building apparaît dans le Project Editor, c'est-à-dire dans cette fenêtre qui est là. Donc, alors, je mets bien ici BGL et je clique sur Create. Et effectivement, ici, on a bien une ligne bleue qui est apparue, qui s'éclaire quand on passe dessus avec la souris, là, et qui s'appelle Single Building. Voilà. Et cette ligne, on peut la développer. Vous voyez, ici, il y a une petite flèche, là, hein, qui va vers la droite. Elle est à gauche et elle va vers la droite. Eh bien, on clique dessus et vous voyez, ici, il y a une nouvelle ligne qui est apparue, qui s'appelle Single Building, et vous avez à la fin de ce Single Building, BGL, qui est écrit en vert. Voilà, ça c'est une phase importante. Vous verrez, il ne faudra pas se tromper entre ces deux Single Building tout à l'heure, mais enfin je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc voilà, on en est là, et maintenant on retourne sous notre tutoriel. Donc je l'ouvre. Voilà, et on va passer à la quatrième partie de notre tutoriel. Vous voyez que ça avance vite. Alors, dans cette quatrième partie qui s'appelle configuration du package BGL, on nous dit que si elle n'est pas ouverte, il faut ouvrir la fenêtre Inspector en allant dans Project Editor, View et Inspector. Donc Project Editor, c'est ça, View c'est là, et on va voir que on clique sur Inspector, on verra, on va voir. Et dans Project Editor, on sélectionne la ligne Single Building BGL. Alors voilà. Donc, on va le faire. Donc, Project Editor, View, Inspector. Ça nous ouvre cette fenêtre. Voilà. Et là, n'oubliez pas de sélectionner Single Building BGL. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il ne faudra pas se tromper, parce qu'il faut passer de l'une à l'autre au moins 2 fois. Là. Alors donc là, on se met sur cette position, et vous voyez, l'inspecteur nous ouvre cette fenêtre. Voilà. Enfin, il nous donne ces champs qui vont être à remplir. Voilà. Donc, nous repassons dans notre tutoriel. Excusez-moi, c'est peut-être un peu... oh là là. Voilà. Je ne suis pas très habile, excusez-moi. Voilà. Je recommence tout pour que ça soit facile à voir. Voilà. Donc, dans l'inspecteur, donc c'est celle-là, hein, renseignons ceci. Donc ici, Single Building. Là, donc c'est inchangé, donc on n'a pas besoin de le remettre. Il y est déjà. Type BGL. Donc le type, il est déjà dans BGL, donc c'est bon. Par contre, il faut renseigner notre asset dir, qui va, donc notre asset dir dans laquelle il va falloir mettre un nouveau dossier. Hein. Il va falloir qu'on cherche un nouveau dossier. Donc il va falloir le créer. Hein, parce que ce nouveau dossier, vous voyez, il faut l'appeler P1 Asset Directory. Enfin, bon, voilà. Nous, on l'appelle comme ça. Hein, c'est pour projet 1 Asset Directory. C'est comme ça. Vous pouvez éventuellement le rechanger après. Donc on dit le dossier P1 Asset Directory est un dossier que nous créons dans l'invite de l'explorateur qui apparaît en cliquant sur le bouton à côté de Asset Dir. Voilà. Donc c'est ce que je viens de faire. Bon, ben, je vais annuler là, je vais recommencer. Quand je clique sur Asset Dir, ici, ça m'ouvre cette fenêtre. Hein. Et il faut donc que je crée un dossier qui s'appelle
P1, A majuscule, 2 SET, D majuscule, IRECTO. Donc P1 Asset Directory dans MFS Project, donc là-dedans. Hein. Donc je crée un nouveau dossier qui s'appelle, donc là, nouveau dossier, on va l'appeler P1 Asset A 2 S E T D majuscule Directory RY. Voilà. Donc on a créé notre dossier là. Et donc on le laisse bien en bleu là. Et on sélectionne le dossier. Tac. Donc il apparaît bien ici. Et là, automatiquement, vous voyez, c'est installé Scenery. Alors là, on ne va pas le changer puisque c'est... Donc ce sera, à mon avis, puisque ça a été mis comme ça, c'est que ça va se créer tout seul. Ce dossier Scenery, on va le retrouver. On a, à mon avis, hein, on verra après, mais on n'a pas besoin de le, on n'a pas besoin de le créer. À mon avis, il va se créer tout seul. Hein, voilà. Voilà. Enfin, bon, on peut toujours, voilà. J'ai quand même appuyé sur Enter pour être sûr que c'était bien ça. En tout cas, il faut que ça soit Scenery ici. Hein, voilà. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit, hein, output Scenery. Laissons ça dans son état par défaut. Lors de l'ouverture du navigateur de Vichy pour changer de répertoire, il semble que ce dossier Scenery sera créé dans Asset Dir, c'est ce que je viens de vous dire, voilà, que nous venons juste de créer. Cliquons ensuite sur le bouton Load in Editor. Cela aura pour effet de redémarrer la scène autour de l'endroit où notre avion se trouve et d'ouvrir le Material Editor. Bon, on va voir ça après. Hein. Donc, quand on load in Editor, vous allez voir, il se passe quelque chose. Donc, pour qu'on voit mieux, je vais fermer ça. Voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur Load in Editor. Et vous voyez, ça y est, mon avion, boum, il est tombé là. Et vous voyez, il y a plein de fenêtres qui sont ouvertes là. Hein. Il y en a, donc, il y a Scenery Editor qui est là. Hein. Inspector qu'on avait déjà, qui est là. Et on a Material Editor qui est là. Voilà. Donc ça nous a ouvert toutes ces fenêtres là. Ces deux fenêtres supplémentaires. Donc, je reprends mon tutoriel hein, pour bien le suivre. Donc il y a Material Editor qui s'est ouvert. Alors on nous dit qu'on peut le fermer, donc on va le fermer puisqu'on n'en a pas besoin. Et le Scenery Editor. Alors c'est dans le Scenery Editor, hein, qui est là, qu'on va avoir à travailler en fait. Hein, voilà. Alors, on va fermer, comme ils disent, le Material Editor. Donc le ferme. Voilà. Et qu'est-ce que nous dit le... Alors, je vais peut-être bouger un peu ça pour qu'on voit bien pendant que le tutoriel est ouvert, que vous puissiez voir. Hein. Voilà. Donc, dans le Scenery Editor, qui est donc là, les variables jaunes package et asset sont déjà toutes les deux réglées sur single building. Vous voyez ici. Nous n'avons donc pas besoin de le faire manuellement. Laissons-les tels quels. Donc on ne les bouge pas. Et on va passer maintenant à notre cinquième partie. Allez, on y va. Alors, notre cinquième partie s'appelle placement du bâtiment. Dans le Scenery Editor, qui est là, nous ouvrons la fenêtre Object. Donc, il faut aller dans Editor, View, hein, voilà, dans View et Object. Alors, c'est ce qu'on va faire. On reviendra à notre tutoriel juste après, mais je le fais. Hein. Donc, je cherche View et je fais Object. Voilà. Donc là, je reviens à mon tutoriel. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, dans la fenêtre Object, recherchons notre bâtiment dans le champ Filter. Alors, dans le champ, il y a un champ qui s'appelle Filter, c'est celui-là, là. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de taper générique. Bon, là,
je vais taper générique. Et quand on aura tapé générique, c'est-à-dire que là, ce sont tous les bâtiments qui existent, qui sont possibles dans tous les bâtiments dans le monde de Flight Simulator. Hein. Donc, ça fait partie, ce qu'on va mettre, ça fait partie des bâtiments génériques, c'est-à-dire les plus courants. Hein. Voilà. Donc, je vais taper ici, générique. G-E-N-E-R-I-C. Voilà. Et quand j'ai tapé générique, ça me donne tous les génériques. Et dans le tuto, on me dit, bon, bah, je vais le faire avant, mais on va le lire après. Vous voyez, il y a un grand building qui fait 14 étages là. En fait 13 parce qu'il compte le premier étage comme un étage. Hein, c'est comme en Thaïlande ça. C'est-à-dire qu'il y a 14 étages, y compris le rez-de-chaussée. Voilà. Donc sans le rez-de-chaussée, c'est 13 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Voilà. Donc on va lire on va bien lire. Donc, bah, si vous voulez, je vais quand même le sélectionner ici, voilà. Et on va continuer à lire notre tutoriel, voilà. Choisissons générique Apartment Building Blue 14. Voilà, c'est bien celui-là. Alors pourquoi on choisit celui-là? Pourquoi je choisis celui-là? C'est parce qu'il se voit bien. Hein. C'est-à-dire que c'est un grand bâtiment de 14 étages, donc s'il n'y est pas, on le voit qu'il n'y est pas. Voilà. Donc s'il y est, on le voit aussi. Donc je clique dessus puisque je le sélectionne. Hein. C'est ce que j'ai fait, voilà. Voilà, donc j'ai recliqué, donc il faut que je remette mon tutoriel. Voilà. Après, c'est là où il faut être habile un peu. Hein. Bon. Avec le Dev Camera Mode activé. Donc là, il faut aller dans Caméra. Vous voyez ici, il y a Caméra là. Hein. Il faut aller dans Développeur Caméra et il faut que ça soit coché Développeur Caméra. Alors, on va le faire. Vous voyez? On va aller dans Caméra, Développeur Caméra et coché. Moi, je l'avais déjà coché. Vous, si ce n'est pas coché, il faut que ça soit coché là. Voilà. Je reviens dans mon tutoriel. Et on me dit, nous utilisons les combinaisons suivantes. Alt, donc c'est la touche Alt de votre clavier. Hein, voilà. Alt et bouton gauche de la souris pour faire pivoter. Alors on va essayer. Hein. Et après on reviendra, ça sera Alt et roulette de la souris au bas pour zoomer et dézoomer. Et Alt, bouton du milieu de la souris pour déplacer la caméra. Alors on va déjà essayer Alt, bouton gauche de la souris. On va voir si ça marche. Donc, voilà, je clique sur Alt. Et effectivement, je peux déplacer, je peux voir un peu autour de moi. Voilà. Ok. Ça marche donc. Après, on nous dit Alt et roulette de la souris au bas. Allez, on va essayer ça. Donc la roulette, hein, c'est le scroll, là, en fait. Hein, c'est la roulette que vous avez entre les deux boutons et qui sert aussi de bouton. C'est le troisième bouton du milieu. Mais sans appuyer dessus, vous le faites rouler et voilà ce que ça fait. Donc ça fait plus, ça fait moins. Et vous voyez là, quand on dézoome, hein, on voit l'endroit. Moi, je vais vous le dire où je vais mettre mon bâtiment. Je vais le mettre là, vous voyez. Il y a une place libre où il n'y a rien. Et ben moi, je vais mettre mon bâtiment de 14 étages ici. Je vois qu'il y a une route pour y arriver. Donc, ils pourront toujours arriver par là, ceux qui y habiteront. Bon. Ça, c'était un peu pour rigoler. Donc, on reprend notre... donc, voilà. Et quelle est l'autre possibilité qu'on a avec la souris? C'est Alt plus bouton du milieu de la souris pour déplacer la caméra. Alors on va voir. Ça, je ne sais pas si ça marche. Ben voilà. Ben, chez moi, apparemment, ça ne marche pas. Bon. Je ne comprends pas pourquoi. Il faut peut-être que je fasse différemment. On va voir s'il y a une autre manière de faire. Ben non. Donc, alors je vais refaire comme on avait fait tout à l'heure. Je vais faire contrôle. Alors, hein, c'est bien ça? Non, là, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je vais faire, donc, comme on avait dit au début, contrôle comme ça. Bon, là, il n'y a rien qui marche. Je sais pas ce que j'ai fait comme... Alors, je reprends mon tutoriel. Peut-être que je me gourre.
Il faut que je fasse... Non, c'est Alt, c'est pas contrôle, c'est Alt. Alt. Bon, Alt. Ah bah voilà, ça marche. J'appuyais sur contrôle, là ça marche très bien. Vous voyez, là je suis en train d'appuyer sur le bouton du milieu, hein, sur la roulette en fait. Voilà. J'appuie dessus et ça me permet de me placer au-dessus de l'endroit où je veux mettre mon bâtiment. Voilà, bah j'y suis là. Hein. On va le mettre là. D'accord? Allez. Alors je reprends mon tutoriel. Là, c'est un peu difficile. Enfin, c'est pas difficile. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que ça nous oblige à prendre du temps. Donc nous cherchons un endroit devant notre avion, juste à côté de l'aéroport, où nous montrons la caméra, là où nous voulons que le bâtiment apparaisse. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Nous vérifions que générique appartement building Blue 14 est bien bleu là, hein, est bien sélectionné dans le Scenery Editor. Et nous cliquons sur le bouton Add. Bon, alors le bouton Add, il est où? Donc il est là, hein, c'est ça. Voilà, le bouton Add, c'est celui-là. Donc là, en principe, si je reclique bien là-dessus, et si je clique sur Add, mon bâtiment apparaît. Et bien il est bien là. Hein. C'est pas génial ça déjà? Ça c'est déjà une belle chose. On voit notre bâtiment, il est là. Et si on recule un peu, vous voyez, on le voit en entier. Alors, comme il n'est peut-être pas extrêmement bien placé parce qu'il est sur la route, on va essayer de le changer de place. Alors, comment fait-on? Eh bien, on suit notre tutoriel. Hein, voilà. Nous devons maintenant cliquer sur la fenêtre Scenery Editor pour la rendre active et pour faire apparaître l'outil Gizmo. Bon, eh ben, c'est ce qu'on a fait, hein, Scenery Editor, voilà. L'outil Gizmo, on le voit, il est là. Hein, bon, hein, c'est bon. Donc, Scenery Editor, donc on va quand même on va cliquer sur la fenêtre comme on nous dit. Nous vérifions. Ah bah d'accord. Cliquons maintenant. Alors, pour déplacer l'immeuble, il faut appuyer et rester cliqué sur le petit bouton blanc qui est entre les trois vecteurs, hein, hauteur, largeur, profondeur, voilà. Eh bien, on reste cliqué dessus et on déplace notre bâtiment à un endroit où ça gêne pas. Bah, moi, à mon avis, ici, ça gêne pas du tout parce que, vous voyez, il y a un rond-point. Alors, on peut le mettre là, voilà. Bon, moi, je trouve que on peut même le mettre un peu plus près de la piste, comme vous voulez, pour qu'on ait un peu de voilà. On va essayer de le mettre là. Alors, ce qu'il faut faire, il faut faire attention. Pardon, je tousse. C'est pas le coronavirus, je crois pas, mais à force de parler, j'ai un peu soif. Alors, oui, ce qu'il faut faire attention, c'est que justement, notre immeuble, il n'empiète pas sur un autre bâtiment. Ah bon, c'est le cas là, hein, il n'empiète pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Les pauvres maisons qui sont à côté, là, elles vont pas être bien contentes. Figurez-vous que ce genre de choses, c'est exactement ce qui vient de m'arriver chez moi en Thaïlande. Il y a un immense immeuble qui s'est installé comme ça, qui s'est construit en 3 ans, juste à côté de chez moi. Et je suis maintenant à peine une centaine de mètres de cet immeuble. Bon, heureusement, il est construit à un endroit où ça ne me prend pas le soleil. Bon, ça c'était juste pour vous dire que ce que je suis en train de faire, ça m'est arrivé en Thaïlande il y a 3 ans. Enfin, ils ont commencé les travaux il y a 3 ans, ça s'est terminé il y a 1 an. Il n'y a même pas 1 an, il y a 6 mois. Voilà. Bon, allez, on continue notre tutoriel, hein, parce que ça c'était un petit peu de détente. On continue notre tutoriel. Voilà. Voilà, alors donc on l'a installé où il n'y avait pas de route, où il n'y avait pas de... Voilà. Nous pouvons alors cliquer sur le bouton Save Scenery dans la fenêtre Scenery Editor. Donc mon Scenery Editor, il est là. Et apparemment, il y a un endroit où on peut cliquer sur Save Scenery. Oui, décidément, j'ai pas de bons yeux. Parce que Save Scenery, celle-là, vous l'aviez certainement vu, et vous devez vous dire il est complètement sénile, mais c'est le cas. Voilà. Donc on va cliquer, comme on nous dit, sur Save Scenery. Je relis un peu mon truc, bien sûr. Donc Save Scenery dans la fenêtre Scenery Editor. Donc je clique ici. Et voilà, il y a un truc qui s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit sur mon truc? Voilà, bon.
Une invite vous demande de nommer le fichier de scène. Il sera placé à l'emplacement par défaut. Bon, donc Blue Building Scenery, on va l'appeler Blue Building Scenery. Ok. Nom du fichier Blue Building Scenery. Voilà. Allez, je me suis pas trompé, c'est bien ça, Blue Building Scenery, enregistré. Voilà. Et ensuite, donc on nous dit qu'il faut cliquer sur Save. Bon bah alors il est devenu vert ou pas? Save Scenery, alors on va bien voir. Hop. Voilà, ok. Voilà, Save Scenery, le bouton devient vert. Donc c'est ce qu'il fallait. Ensuite, la fenêtre de l'éditeur de matériaux est à nouveau ouverte, nous la fermons. Ah bah moi je vois pas de fenêtre de l'éditeur de matériaux. Mais enfin bon. Non, moi ça m'a pas ouvert la fenêtre de matériaux. C'est curieux. Bon, mais c'est pas grave. On va regarder maintenant. Donc théoriquement, il y a de nouveaux fichiers créés. Donc on va aller voir dans notre fichier, dans notre dossier, pardon. Voilà. Et oui, effectivement. Je vais quand même sauvegarder le projet. Sauvegarder, donc ça, voilà, c'est fait. Et donc, qu'est-ce qu'on me dit dans le tutoriel? On me dit, une fois que le projet est sauvegardé, qu'il y a un nouveau dossier qui s'appelle package définition qui est créé. Donc on va regarder si on le trouve. Effectivement, il y a un, voilà, j'ai un single building XML à l'intérieur. C'est bien ce qu'on m'a dit. Bon, écoutez, pour l'instant, on va faire la compilation. On va passer à la compilation. Donc, je ferme ça. Et pour la compilation, il va falloir qu'on ouvre la fenêtre. Alors, donc, sixième partie, compilation du package. Dans la fenêtre Package Editor, nous cliquons sur la ligne Single Building. Alors, attention, là, il ne faut pas se tromper. C'est bien celle-là qui doit être... voilà, sur cette ligne. Hein. Voilà. Voilà, il faut que ça soit celle-là qui soit sélectionnée. Hein. Donc, voilà. Ensuite, dans la fenêtre Inspector dans laquelle nous avons quelques champs à remplir, avant la compilation, pour ouvrir la fenêtre Inspector, Project Editor, View in Inspector. Bon. Donc, l'inspecteur, il est là. Donc, on va remplir Company Name. Donc, moi, j'ai mis Pattaya. Ensuite, Single Building. Là, je ne changerai pas. Donc, Pattaya. P-A-T-T-A-Y-A. Single Building. Dans Manufacturer, bah, moi, je ne vais rien mettre. Dans Title, qu'est-ce qu'on nous dit de mettre? Qu'est-ce que j'ai marqué là? Je ne me rappelle plus. J'ai marqué... Tarare, faux bâtiment. Eh ben, je vais marquer Tarare, faux bâtiment, pourquoi pas. Allez. Dans title, allez. Tarare, faux, F-A-U-X, B-A-T-I-M-E-N-T. Voilà. Bon, ben voilà, il a un nom, un titre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Créateur, ben, je vais mettre mon nom. Hein. Voilà. Ensuite, content type scenery. Alors là, donc, une nom et scenery. Voilà. Ensuite, alors là, il nous faut un thumbnail. Alors, j'avais préparé il y a quelque temps un peu. Alors, donc, il faut que vous utilisiez un logiciel de retouche de photos. Voilà. Une vignette de votre choix aux dimensions exactes. Donc, bon, j'avais pris une photo de l'aérodrome là, et puis je l'avais. Alors, je vais la chercher. Je sais plus bien où elle est, mais on va la chercher. Donc, en cliquant là-dessus, je vais peut-être trouver là-dedans. Je pense que j'avais dû la mettre là-dedans. Peut-être, non. Ou alors, peut-être. Non, qu'est-ce que je fais? Là, peut-être là, je l'avais mis. Oui, là voilà.
c'est celle-là, ouvrir, voilà, donc je l'ai ouverte, elle est là, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, pour créer cette petite image, vous vous servez de Photoshop ou de GIMP, enfin, ça vaut même peut-être de Paint, hein, je sais pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne touchons pas au bouton plus, donc faut pas y toucher. Marketplace data, on ne dit rien là. Marketplace data, je sais pas, on dit la marketplace data, on ne touche pas. Nous ne touchons pas à release note. Bon, release note c'est où? J'en sais rien, mais je ne le vois pas. Bon, peu importe. Donc comme il ne faut pas y toucher, c'est pas bien grave. Et ensuite, ah oui, dans la fenêtre inspector release note, je ne vois pas ce truc-là. Enfin, je regarde. Bon. Et ensuite, la partie asset group de la fenêtre répertoire du fichier unique. Alors, la partie asset group de la fenêtre répertory, le fichier unique single. Alors, bon, je me suis trompé là, il faut que je rectifie là, ça sera single, là, ça sera pas single building, ça sera single. Donc là, c'est bien single building BGL, voilà, c'est bien. Nous ouvrons la fenêtre console. Alors, la fenêtre console à partir de Windows. Donc, c'est là, console, hop. On le fait, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, il n'y a rien de spécial qui se passe. Patientons quelques minutes sans rien faire. Bon, ben, je patiente. Donc apparemment, avant la compilation. Donc là, on a tout rempli, je suppose. Hein. C'est build package hein, qu'il faut faire là. Eh ben, je vais le faire, build package. Hein. Voilà. Tac. Allez, on va faire oui. Tac. Voilà. Bon, alors il y a des erreurs, mais ça, il y en a tout le temps. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il y en a. C'est pas forcément pour nous. Alors on va patienter, hein. Bon, puis on va aller voir ce qui a été créé. Le plus important, en fait, c'est d'aller voir dans Compilot Package Output, Package Définition. Alors on va aller voir ça. Hein. Voilà. En principe, si tout va bien, mais là, j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Donc on va retourner dans notre voilà, on va retrouver dans notre MFS Project, voilà. Et là, ici, on a Package. Et là, théoriquement, voilà, on a ce dossier. Et bien, ce dossier, vous voyez, ici, eh bien, on le copie. Donc, en bleu ici, copier, voilà. Et on va chercher Community, qui est dans tout ce que je vous ai dit, hein, local cache et compagnie. Hein. Dans moi, c'est dans C, users, mon nom, AppData, local package, Microsoft Flight Simulator, etc. Local cache, package, community. Et bien, quand vous êtes dans community, vous trouvez un endroit bien blanc et vous faites coller. Et vous voyez Pattaya Single Billing. Et bien, maintenant, il faut tout arrêter. Hein. On va tout arrêter. Donc, je sors du mode développeur. Et là, on va quitter le jeu. Voilà. Oui. Eh bien, en quittant le jeu, maintenant, je vais le faire redémarrer et on se retrouve après pour voir si ça a marché ou pas. Alors, les amis, écoutez, j'en reviens pas, mais ça a bien marché. Regardez notre immeuble, il est là. Donc, on va aller le voir quand même. Hein. On va quand même... Donc, je ne trouvais pas ce fichier qui devait être là, mais en fait il devait... Regardez, l'immeuble il est là. Donc, ben, pour aller voir de plus près, je vais appuyer sur fin. Je crois que c'est toujours ça, voilà. Je me mets là. Et là, je vais pouvoir aller voir. Oui, l'immeuble il est là. Alors j'ai toujours pas compris comment on fait pour monter et descendre, hein, mais bon. Toujours pas compris. Ah voilà. Donc je m'éloigne. Je sais pas bien. J'ai toujours pas bien compris comment marche le drone là.
Mais bon, vous voyez, notre immeuble, il est bien là. Il fait de l'ombre, non, pas trop. Il fait pas trop d'ombre aux maisons pour l'instant. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, c'est fait. Ça marche. On a posé notre immeuble. À bientôt, à bientôt. Et excusez-moi pour tout ce qui n'était pas parfait dans ce tutoriel. Et vous trouverez le tutoriel dans un lien que je vais mettre en dessous de la vidéo YouTube. Allez, à bientôt les amis. Et merci de m'avoir suivi jusque-là.